D'une rive à l'autre, l'émission où vous retrouvez les acteurs de l'économie du Médoc ou de la Haute-Gironde. Nous parlerons aujourd'hui de la MFR, donc des maisons familiales rurales, avec Rachel Morat. Bonjour Rachel. Bonjour. Et avec Stéphane Rouget. Bonjour. Bonjour. Donc Rachel, je vais vous demander, vous êtes la nouvelle directrice de la MFR ? Oui, tout à fait. Je suis la nouvelle directrice depuis fin août 2015. J'ai commencé en maison familiale et rurale à la MFR de Saint-Isan de Médoc en tant que formatrice que j'ai quittée en 2007 et je suis partie vers le Lot-et-Garonne et puis la Haute-Garonne où j'ai déjà dirigé 2 autres maisons familiales. Donc, à part revenir dans le Médoc, qu'est-ce qui vous a fait réintégrer cette maison familiale en tant que dirigeante cette fois-ci ? Disons que c'est entre guillemets ma maison familiale de cœur, hein. C'est celle où j'ai tout appris, celle qui m'a laissé ma première chance dans ce système éducatif que j'admire. Et c'est vrai que j'avais envie d'essayer de travailler en Médoc avec mes collègues que je connaissais déjà pour donner une nouvelle impulsion à cet établissement. Qu'est-ce que les formateurs ont de spécial dans une maison familiale ? Les formateurs en maison familiale, ce sont des personnes qui doivent s'adapter très rapidement à tout type de situation. Nous travaillons en fonction globale, que l'on appelle, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont en capacité d'enseigner, mais aussi de guider dans l'éducation tous ces jeunes et adultes qui viennent nous trouver pour des formations diverses. Donc, vous accueillez effectivement des jeunes qui sont en formation initiale et vous accueillez aussi des adultes, c'est ça, en formation continue ? Tout à fait. Alors, la spécificité de la maison familiale et rurale de Saint-Isan, c'est d'avoir des jeunes en formation initiale, en 4e et en 3e, où ils sont là pour découvrir toutes sortes de métiers, pour trouver leur orientation. Nous sommes à peu près sur un effectif d'une petite 50aine de jeunes sur 2 classes. Puis nous avons la filière Bac Pro, CGEA Vignévin, avec une classe de seconde, de première et de terminale, où là nous avons essentiellement des jeunes qui veulent s'orienter évidemment dans la viticulture et l'œnologie. Donc nous sommes une réponse aux besoins des jeunes du territoire qui ont l'intention de s'installer ou de travailler dans des exploitations agricoles. Est-ce que ça veut dire que pour les 3e et 4e, il y a aussi des ouvertures sur les métiers du bâtiment, sur d'autres métiers ? Alors, il y a des ouvertures notamment sur les métiers du bâtiment, puisque nous sommes aussi une antenne CFA avec le CAP maçon et le CAP maintenance des bâtiments de collectivité. Donc ça, c'est une possibilité. À ce moment-là, les jeunes peuvent rester sur notre site, mais c'est aussi une ouverture vers tous les métiers possibles, puisque nous jouons complètement la carte de l'orientation en classe de 3e. Par les stages, comment ça se passe ? Tout à fait, les jeunes sont en immersion professionnelle sur la moitié du temps de formation. C'est eux qui choisissent eux-mêmes les entreprises, comment faites-vous ? En 4e, donc, il y a 3 stages sur l'année scolaire. Ils choisissent 3 stages différents pour découvrir 3 métiers. C'est le choix du jeune. En 3e, on est sur des stages de préorientation. Il y en a aussi 3. Le premier répond à un choix du jeune. Sur la seconde partie de l'année, il y a 2 stages, dont un qui est scindé en 2 parties. Une partie sur le monde du vivant, donc l'agriculture. Une autre partie sur les métiers en lien avec le bâtiment. Et le 3e stage de l'année, c'est le stage d'orientation pour les préparer donc à l'heure à venir. Est-ce qu'il arrive qu'un jeune fasse des stages et que finalement il s'aperçoive que c'est pas du tout ce qu'il veut faire ? Comment ça se passera à ce moment-là pour lui ? Dans le cas où il y a une erreur dans le choix de départ du jeune, on est à l'écoute et on essaie de trouver ensemble les meilleures solutions possibles. Et on peut aller jusqu'à changer de lieu de stage si c'est un métier qui ne lui convient pas. Alors,
pour moi, une MFR, une maison familiale et rurale, c'est une maison proche des familles aussi. Alors tout à fait, les maisons familiales, c'est une association de familles. C'est géré par un conseil d'administration représenté par des parents et des professionnels du territoire. Donc ça veut dire que les jeunes que vous accueillez sont aussi sur le territoire. Vous n'allez pas accueillir des jeunes qui viennent d'autres parties de la Gironde. Alors, on peut accueillir des jeunes qui viennent d'ailleurs que du Médoc, hein, puisqu'on a une zone de recrutement d'environ une soixantaine de kilomètres. On a aussi des jeunes du bassin d'Arcachon. Mais les parents, hein, pour faire le lien à ce que vous disiez, qui font partie du conseil d'administration, sont plutôt des parents issus du local. Et qu'est-ce qui fait qu'un jeune qui est sur le bassin va venir jusqu'à Saint-Ysan suivre des études? C'est l'alternance qui motive les jeunes pour venir chez nous, essentiellement. Donc c'est le fait vraiment de découvrir un métier qui est... Tout à fait. Ce qui plaît beaucoup à nos jeunes, c'est effectivement l'immersion professionnelle, la découverte du monde du travail, la découverte d'une structure, la découverte du monde en général par le biais des métiers. Et comme vous êtes une maison familiale, vous accueillez, vous hébergez aussi les jeunes. Oui, nous avons un internat. L'internat n'est pas obligatoire, il est au choix des familles, mais c'est vrai que souvent pour des questions de mobilité, la plupart de nos élèves sont effectivement internes. Et ça se passe comment pour les jeunes qui arrivent? Est-ce qu'il y a des gens ou des jeunes pour qui ça pose problème d'arriver en internat? Alors la première expérience de l'internat peut être parfois un peu compliquée, mais généralement les jeunes s'y font assez rapidement. Puis on essaie aussi de mettre en place l'échange, le dialogue avec eux pour leur faire comprendre que c'est la meilleure solution qu'ils puissent avoir par rapport justement à cette problématique de la mobilité. Après, on propose aussi d'éveiller avec des animations, des temps d'échange, des temps de convivialité. Donc on essaie de mettre en place des éléments de façon à ce qu'ils se sentent bien. Donc tout est fait pour accueillir au mieux les jeunes qui arrivent. En effet. Et les jeunes que vous accompagnez obtiennent tous leur diplôme, vont jusqu'au bout de leur formation? Essentiellement, oui, quand même, on a de bons résultats aux examens, hein, notamment là sur le bac pro, la dernière promotion, on a eu 100% de réussite, même chose sur le BEP, donc nous avons quand même un bon taux de réussite, oui. Je vais me tourner maintenant vers Stéphane qui parle plutôt de la formation pour adultes. Donc, comment est-ce qu'on arrive dans une MFR? Est-ce que c'est notre entreprise qui nous envoie ou est-ce que moi, adulte, je peux venir à la MFR et voir quelle formation vous proposez et m'inscrire? Alors, ce sont deux possibilités différentes. Effectivement, vous pouvez venir, on vous accueillera avec plaisir, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais les formations que nous proposons dans le cadre des formations adultes sont financées par la région Aquitaine avant tout, et il y a un deuxième financeur qui est le Pôle emploi. Donc quand on souhaite qu'on a un projet lié au territoire, donc essentiellement viticole, parce que les formations que nous proposons sont essentiellement viticoles, on passe d'abord par les deux prescripteurs que je viens de vous citer, qui sont le Pôle emploi et la mission locale pour les gens qui ont moins de 26 ans. C'est la première démarche à entreprendre. Au-delà de cette prescription, nous recevons individuellement les gens pour cerner et redéfinir ou mieux définir leur projet, et puis nous les accueillons en formation sur des parcours qui vont de quelques semaines à plus d'un an parfois. Quelles sont les formations qui durent comme ça plus d'un an? Donc on va travailler tout ce qui est en lien avec les formations et les métiers de la vigne et du vin. Ça passe par les postes de vignerons avec les spécificités du métier, mais on passe aussi par des formations de chauffeurs de tracteurs, des formations un peu plus courtes sur la thématique des travaux de chais et des élevages des vins, et ce qui est de travaux en verre. Et on propose également le certificat d'applicateur phytosanitaire. Et donc nous sommes agréés pour faire passer et dispenser la formation certifito à l'ensemble des gens en contact avec les produits phytopharmaceutiques. Alors ça ne concerne pas que les viticulteurs, ça concerne également les gens qui en vendent dans les grandes surfaces par exemple,
les collectivités territoriales, tous les gens qui sont susceptibles d'être en contact avec les produits phytopharmaceutiques. Vous avez une formation de secouriste aussi, non? Alors, on propose ça dans le cadre des formations viticoles. Les salariés, dans le cadre de leur activité en entreprise, de passer leur brevet de secouriste du travail. C'est une possibilité offerte aussi à la maison familiale de Saint-Isan. Nous allons parler maintenant avec Stéphane des formations qui vont peut-être commencer. Vous avez peut-être des cycles de formation pour tout ce qui est formation continue, alors qu'une formation initiale, elle a dû commencer à la rentrée. Tout à fait. Donc là, nous venons de débuter, il y a un peu plus d'une semaine, une formation sur la thématique des travaux de chai. Actuellement, les stagiaires de ce groupe-là sont donc en stage. Mais nous allons très rapidement se tourner vers les travaux d'hiver, puisque c'est lié à la saisonnalité. Donc bien évidemment, nous allons commencer des sessions de formation au niveau de la taille et des travaux connexes à la taille, donc tous les travaux d'hiver. Donc là, il va y avoir 3 sessions de proposées cette année. Une première qui va débuter le 9 novembre, qui se terminera le 20 janvier. Une deuxième qui va débuter le 18 novembre et qui se terminera aussi le 20 janvier. Et une troisième session qui s'écoulera entre le 26 novembre et le 28 janvier de l'année prochaine. Ces formations sont totalement gratuites. Il suffit de s'inscrire auprès de Pôle emploi et de venir nous rencontrer à la maison familiale. Justement, venir vous rencontrer, vous faites des journées portes ouvertes peut-être? Alors oui, effectivement, 2 journées en moyenne par année. La prochaine aura lieu le 19 mars de 9h à 17h. Justement, en dehors des journées portes ouvertes, comment faites-vous pour aller recruter les jeunes qui vont arriver en formation initiale? Est-ce que vous allez dans les collèges, dans les lycées? Comment ça se passe? Ah oui, effectivement. Donc il faut retravailler ce partenariat avec CIO, collège, lycée, de façon à se faire encore mieux connaître et expliquer très clairement notre spécificité et surtout notre complémentarité en termes de formation. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on soit des concurrents. On est simplement une autre solution par rapport à des jeunes qui n'ont pas trouvé leur repère dans un schéma classique. Donc ça, effectivement, c'est pour les jeunes. Donc vous m'avez dit, on passe par Pôle emploi ou par la mission locale, mais on peut aussi passer par le FONGECIF, si on a envie de se reconvertir. On peut passer donc par son employeur et demander une formation. Complètement. Donc ce sont des formations plus ou moins courtes, comme je l'ai évoqué précédemment, en fonction du parcours, puisque chacun devient du coup acteur de sa formation et maître de son parcours de formation. Donc en fonction du parcours choisi, il y a plusieurs modalités de financement possibles. Je vous en ai présenté 2 qui sont le financement par Pôle emploi et le financement par la région Aquitaine, mais on peut aussi bénéficier de formation dans le cadre d'un congé individuel de formation, également de son compte personnel de formation. Tout est possible. Les différentes solutions sont envisageables. Alors, les formations courtes, est-ce qu'elles donnent quand même accès à une certification? Est-ce que les formations longues doivent peut-être donner accès à un titre? Exactement. Nous proposons dans le cadre de ces formations, sur des parcours court ou long, une certification du CQP, ouvrier spécialisé d'exploitation viticole. CQP voulant dire certificat de qualification professionnelle. Donc c'est un titre professionnel reconnu par la CPRE et CPNE, Commission paritaire nationale de l'emploi, qui clarifie les compétences et les formalise par le biais d'un titre obtenu à la fin d'un parcours de formation. Donc voilà, il y a juste cette certification. La personne qui vient juste faire sa formation de secouriste, elle aura juste son diplôme de secouriste, par contre. Son titre de secouriste du travail, effectivement. Mais si je peux me permettre, au-delà du titre obtenu, ce qui est intéressant par le biais de ces formations, c'est l'insertion et l'entrée dans le monde professionnel. Voilà, il faut
entrer dans le monde professionnel dans le cadre d'une reconversion, c'est un peu compliqué. Et l'alternance que nous proposons permet justement aux stagiaires qui viennent se former de se créer un réseau de relations, d'intégrer une exploitation viticole, ce qui rend d'autant plus facile l'insertion professionnelle par la suite. Donc ça veut dire que c'est vous qui trouvez les lieux de stage, ou est-ce que ce sont les personnes qui se trouvent les lieux de stage, ou est-ce que c'est les uns et les autres? Alors ce que l'on souhaite, comme c'est une démarche personnelle, c'est que avant tout il y a une démarche d'entreprise par le stagiaire pour la définition et la recherche du lieu de stage, mais nous ne laissons jamais quelqu'un dans la difficulté, et avec le réseau de partenaires qu'on s'est constitué depuis plusieurs années, on arrive toujours à trouver un stage, quelle que soit la personne, les motivations et les besoins de formation. Est-ce qu'il vous arrive de travailler avec d'autres partenaires de formation pour des formations spécifiques? Oui, effectivement, quand on n'a pas les compétences en interne, on fait appel à d'autres organismes de formation sur des thèmes bien particuliers, comme l'ergonomie, des choses comme ça. Pour l'instant, nous n'avons pas, même si le désir est d'avoir la compétence en interne, nous ne les avons pas, donc fatalement, bien sûr, nous faisons appel à d'autres centres de formation. Nous avons d'ailleurs travaillé récemment avec l'INSUP, basé à Pauillac, dans le cadre d'un chantier de travaux sur le bâti ancien qui constituait à la rénovation du fort Médoc. On l'a dit rapidement tout à l'heure, nous sommes aussi antenne CFA du bâtiment. Donc nous avons 2 formations, et d'ailleurs, s'il y a des jeunes qui sont intéressés, on peut encore signer des contrats d'apprentissage pour la formation maçon et la formation maintenance des bâtiments de collectivité, et ce jusqu'à la fin du mois de décembre, sans souci. Donc n'hésitez pas là non plus à nous contacter de façon à trouver des solutions. Alors justement, vous contactez, où ça? Alors la boîte mail mfr.st-isan-medoc@mfr.asso.fr, ou alors tout simplement par téléphone au 05 56 09 05 17. Bien, nous arrivons au terme de cette émission. Avez-vous quelque chose à ajouter, Stéphane? Non, je vous remercie du temps de parole que vous nous avez offert, et je répète juste que pour les gens qui ont un projet et qui sont attachés au territoire médocain, il nous reste des places en formation. Le niveau d'insertion de nos formations a posteriori est très intéressant, donc je les encourage à prendre contact pour un projet de reconversion ou un projet de perfectionnement dans les métiers de la vigne et du vin. Merci Stéphane. Rachel? Écoutez, merci pour votre accueil, et puis n'hésitez pas à venir nous rencontrer dans le cadre notamment aussi des portes ouvertes le 19 mars. Voilà, venez échanger avec nous sur notre pédagogie d'alternance pour les plus jeunes à partir de 14 ans, en 4e, en 3e, sur le bac pro vignes vin. Nous sommes une réponse de proximité, et je crois que c'est une chance d'avoir une telle structure en Médoc. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc, merci de nous avoir écoutés sur le 98.0, sur www.akifm.fr. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission. À bientôt sur l'antenne d'Aki FM.